tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Officiellement, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Officiellement, l'église Gospel Life Center de Beaudour est entrée dans une nouvelle ère. Nous entrons dans l'ère du 400 volts. L'ère du 400 volts, vendredi dernier, il y a 2 jours, pendant que des ouvriers d'Ores, avec le sous-traitant ou anti, pour faire la publicité, changeaient le compteur électrique, un des ouvriers qui travaillait me disait « Ça va envoyer du lourd, ça. 400 volts, 82 ampères. Waouh! C'est la puissance pour une usine. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec cette puissance ?» il me dit. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette puissance? Il était un peu abasourdi de voir que dans un quartier comme le nôtre, dans une église comme la nôtre, on installe un compteur électrique de 400 volts. Alors tout ça a demandé beaucoup de préparatifs, beaucoup de travail en amont. Et il y a une équipe formidable qui a travaillé sous la conduite de Basile, qui ont réalisé un travail extraordinaire, un travail en amont de préparation. Et vendredi, on passait de l'ère du 220 ou du triphasé à l'ère du 400 volts, 82 ampères. Tout ça, ça a demandé beaucoup de préparation. Dans le quartier, il a fallu démonter le grand pylône en béton de l'autre côté, changer les pylônes, changer les câbles, parce que le quartier n'était pas fourni en 400 volts, voyez-vous. Et il a fallu aménager, il a fallu préparer le terrain, il a fallu préparer à l'intérieur de l'église et à l'extérieur de l'église, il a fallu préparer les choses afin que vendredi, on bascule. On bascule en 400 volts. Et cet ouvrier était vraiment très surpris. Il me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec toute cette puissance? On ne fait pas ça tous les jours dans notre travail. Des compteurs, 32 ampères, c'est bon. 82 ampères, 400 volts. Et pendant ce temps-là, pendant que cet ouvrier me disait, mais qu'est-ce que vous allez faire avec toute cette puissance? Eh bien, l'Esprit me parlait. L'Esprit de Dieu, ça a été un moment particulier. L'Esprit de Dieu me parlait et me disait, vous allez entrer dans une ère nouvelle avec beaucoup plus de puissance spirituelle. Éphésiens chapitre 3, au verset 20, il nous est dit, « Or à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église, en Christ Jésus, dans toutes les générations. » Et le peuple de Dieu répond, « Amen. » À celui qui peut agir par sa puissance. Mes amis, je suis en train de dire aujourd'hui sur votre vie qu'il y a une puissance qui agit en vous. Et ce n'est pas n'importe quelle puissance, c'est la puissance de Dieu. Alors ce matin, vous l'avez compris, le thème de mon message, c'est le vin nouveau de la puissance de Dieu. Le vin nouveau de la puissance de Dieu. Changer un compteur comme nous l'avons fait, et je veux me servir de cette illustration pour arriver sur le plan spirituel. Changer un compteur électrique comme nous l'avons fait, ça s'est fait en un jour ou 2. Mais il a fallu une longue préparation, il a fallu des mois de travail, des mois où tout devait être, il a fallu changer des câbles. Les câbles pour du 400 volts, c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant, c'est des gros câbles. Et si vous essayez de tordre un câble pour le 400 volts, vous allez vous casser les doigts, mais le câble ne bougera pas d'1 centimètre. Mes amis, il a fallu passer beaucoup de temps, il a fallu du travail, il a fallu réaliser une toute nouvelle installation afin qu'elle soit capable de recevoir une telle puissance. Et j'aimerais vous dire ce matin que nous devons nous préparer afin de recevoir une puissance supérieure. Nous devons préparer nos vies. Le quartier, comme je l'ai dit, n'était pas servi en 400 volts. Le pylône a été changé, la ligne électrique a été changée. Et sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Pour recevoir la puissance de Dieu, il faut se préparer. Il faut se préparer. Ça nous a coûté de l'argent. Ça nous a coûté une belle somme d'argent, mais j'aimerais vous dire que le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. La semaine dernière, en plein culte, poum, tous les plombs ont sauté et tout s'est arrêté. Normalement, je m'avance par la foi, ça ne devrait plus jamais arriver. En 400 volts, ça ne peut pas arriver. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'avec le vin nouveau, le meilleur est à venir, le meilleur est devant nous, le vin nouveau de la puissance de Dieu. Et comme dirait mon frère Michel, nous allons être survoltés.
Et qu'est-ce que j'aimerais que l'Église soit survoltée par l'action puissante du Saint-Esprit dans la vie des gens. Survoltée. Passer d'une tension à une autre tension. Passer en 400 volts spirituels. Dans l'Épître aux Corinthiens, et on va s'arrêter un instant sur certains passages de l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul donne son témoignage, il partage un peu son vécu. Et écoutez comment il parle aux Corinthiens de son propre vécu. C'est une partie du témoignage qu'on ne met pas souvent en avant. On parle souvent de l'apôtre Paul dans toutes les choses glorieuses, puissantes qu'il a pu entreprendre, mais cet aspect de la vie de l'apôtre Paul, on ne le met pas souvent en avant. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3, nous lisons ceci. « J'étais auprès de vous », c'est Paul qui parle aux Corinthiens, « j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Et peut-être que ce matin, il y a des gens, peut-être que tu es venu dans cette église ce matin dans le même état que l'apôtre Paul était quand il était à Corinthe, dans un état de faiblesse. Peut-être que c'est ton état moral, peut-être que c'est ton état physique, peut-être que c'est ton état psychologique, peut-être que c'est ton état même spirituel, dans un état de faiblesse, de crainte. Nous avons prié pour notre sœur Corinne qui avait peur. Peut-être qu'il y a une crainte que tu ne sais pas même nommer. Tu appréhendes la vie, tu appréhendes ton lendemain, tu appréhendes pour toi, mais tu appréhendes pour tes enfants, pour ton fils, pour ta fille. Tu appréhendes et tu vis avec une angoisse permanente, avec une crainte. L'apôtre Paul était à Corinthe. Dans ces conditions-là, dans un état de faiblesse, dans un état de crainte et de grand tremblement. C'est une image un peu différente de celle qu'on se fait de l'apôtre Paul en général. Hein? L'apôtre Paul qui nous semble être invincible, qui ne recule devant rien, voilà dans quel état il était. Dans un état tout à fait humain. Et j'aimerais vous dire, vous avez le droit d'être humain, vous avez le droit de dire que ça ne va pas, vous avez le droit d'exprimer, même l'apôtre Paul, qui est un géant de la foi chrétienne, a exprimé aux Corinthiens, j'étais dans cet état-là. Il ne porte pas un masque, l'apôtre Paul. Il dit, j'étais dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Afin que votre foi ne repose même pas sur moi en tant que prédicateur, dit l'apôtre Paul, mais seulement sur la puissance de Dieu. Ce n'est pas moi, l'apôtre Paul, qui suis important. Regardez ce que je suis. Je suis faible, plein de crainte et plein de tremblements. Mais vous pouvez fonder votre foi sur la puissance de Dieu. Waouh! Mes amis, avec le vin nouveau, nous avons déjà vu, et je fais un petit rappel des dimanches précédents, nous avons déjà vu avec le vin nouveau qu'il faut se préparer. Il faut se préparer au changement, à la nouveauté, se montrer souple et flexible, sinon ça va casser, comme une outre qui casse quand elle n'est plus flexible. Et notre Église est en train de prendre un tournant. Et si nous ne sommes pas souples pendant ce tournant, eh bien il peut y avoir des cassures. Si vous prenez un virage avec un train, vous savez les petits trains qui font visiter les villes, et vous êtes assis tranquille, pépère, et puis le chauffeur, il prend un virage. Et si vous ne vous accrochez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez basculer, vous allez être éjecté du train par l'inertie. Eh bien, j'aimerais vous dire que notre Église est en train de prendre un sérieux virage et qu'il nous faudra être souple et nous adapter à ces virages dans la vie de l'Église, dans la manière de vivre l'Église. Sinon, ça peut coincer, ça peut casser. Jésus dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon les vieilles outres, elles se cassent. Je ne vais plus refaire ce message-là, vous l'avez compris. Elles se cassent, pourquoi? Parce que l'outre, elle est rigide et parce qu'elle ne peut pas supporter la pression. Elle ne peut pas supporter le mouvement qu'il y a à l'intérieur. Et il y aura du mouvement à l'intérieur. Le vin nouveau, qui continue à fermenter, va exercer une pression. Et si tu n'es pas une outre neuve, c'est-à-dire une peau élastique, si tu n'es pas prêt au changement, eh bien, il va y avoir des rigidités qui vont finir par casser. La deuxième chose que nous avons vue avec le vin nouveau, c'est qui compte le plus devant Dieu, c'est notre caractère. Le vin nouveau de notre caractère, de douceur et d'humilité, à l'instar de Jésus, qui dit « Je suis doux et humble de cœur ». Jésus met en avant sa douceur et son humilité. Et il faut qu'il y ait vraiment au milieu de nous un changement radical dans nos rapports, dans nos relations fraternelles, basé sur la douceur et sur l'humilité. Pas l'humidité, hein, l'humilité.
basée sur la douceur à l'instar de Jésus, que toute rivalité disparaisse au nom de Jésus, que toute opposition entre les personnes disparaisse au nom de Jésus et qu'il y ait vraiment un caractère comme celui de Jésus qui soit communiqué aux chrétiens. La troisième chose que nous avons vue avec le vin nouveau, c'est que notre mentalité, pas seulement notre caractère, mais notre mentalité doit être métamorphosée. Elle doit être métamorphosée, nous devons vivre sur terre avec la mentalité du ciel. Chercher les choses d'en haut, disait l'apôtre Paul. Lui qui était Saul de Tarse, un homme violent, colérique, un homme qui aimait voir les gens se faire tuer devant lui, va devenir un des serviteurs les plus puissants entre les mains de Dieu. Mentalité complètement métamorphosée. Notre mentalité doit être changée. Nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu avec notre mentalité humaine. Et bien souvent, on ne comprend pas la vie chrétienne parce qu'on essaye de comprendre avec notre propre nature humaine les réalités spirituelles. Et l'apôtre Paul dit c'est impossible. La quatrième chose que nous avons vue avec le vin nouveau, c'est que le vin nouveau doit se déverser dans des outres, dans des cœurs passionnés. C'était dimanche dernier, ça. Des cœurs passionnés, passionnés de Dieu, passionnés pour l'Église, passionnés pour les autres. Et quand on est passionné, mes amis, eh bien, l'amour se répand. L'amour couvre une multitude de fautes, dit la Bible. Rappelez-vous du message de la semaine dernière. Quand on est passionné pour un travail, quand on est passionné par un travail, on n'a même pas l'impression de travailler. C'est vrai ou faux? Quand vous êtes passionné par quelque chose, vous le faites avec amour, vous n'avez même pas l'impression de faire un effort. Vous le faites naturellement, c'est spontané. Eh bien, quand on est passionné par l'œuvre de Dieu, eh bien, les efforts que l'on fournit, on n'a même pas l'impression que c'est un effort parce que ça nous réjouit. Moi, je vois des hommes et des femmes travailler dans l'Église et quand je regarde leur vie, je me dis « waouh ». Ils sont là en train de travailler à des choses que d'autres personnes verraient et partiraient en courant. Mais pour ces personnes-là, c'est une joie, c'est un bonheur. Pourquoi? Parce qu'elles sont passionnées, ces personnes. Et quand on est passionné, on fait la différence. Je disais la semaine dernière, beaucoup de gens autour de l'Église, dans la société actuelle, beaucoup de personnes ont déserté les églises. Pourquoi? Parce que les églises ne sont plus passionnantes. Et pourquoi les églises ne sont plus passionnantes? Rappelez, je disais, les églises, tu rentres dedans, tu as l'impression d'être dans un retour, style le film Retour vers le futur, mais à l'envers. Retour dans le passé. Comme si on reculait de 500 ans en arrière, comme si on arrivait au Moyen-Âge. Tu rentres dans une église, elle est sombre, elle est lugubre, elle est froide, elle est humide. Tes pieds, tes orteils sont complètement congelés. L'église n'est plus passionnante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de chrétiens passionnés. Et pourquoi il n'y a plus de chrétiens passionnés? Parce qu'il n'y a plus de chrétiens qui vivent réellement l'amour de Dieu. Et le message de la semaine dernière, c'était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Des cœurs passionnés. Est-ce qu'il y en a ce matin? Je veux les voir et les entendre. Des cœurs passionnés pour la gloire de Dieu. Voyez-vous? Et ce matin, alors, nous allons continuer sur le thème du vin nouveau, le vin nouveau de la puissance de Dieu. Vous savez, cette histoire du conteur qu'on a changé m'a vraiment beaucoup interpellé sur le plan spirituel. La question de cet ouvrier, de ce jeune homme qui travaillait là, la question de l'ouvrier qui me disait « Mais qu'est-ce que vous allez faire avec cette puissance ?» Eh bien, c'est la question que je vous pose ce matin. C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Qu'est-ce que vous allez faire de ma puissance? La Bible nous dit que nous avons reçu le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8 nous dit, c'est Jésus qui dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible nous dit cela, que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire ce matin, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous faites du Saint-Esprit? Moi qui l'ai reçu, qu'est-ce que je fais du Saint-Esprit? La Bible dit clairement que nous avons reçu la puissance de Dieu, la puissance du ciel. Et la question ce matin, c'est qu'est-ce que nous faisons de la puissance du ciel sur terre? Elle est dans l'Église, cette puissance. Elle est dans l'Église et on va réfléchir ce matin sur la signification. Que signifie, comment faut-il comprendre la puissance de Dieu dans notre vie? Ce matin, Dieu te dit, je t'ai donné la vie, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie?
Je t'ai donné ma puissance, mais qu'est-ce que tu fais de ma puissance? Je t'ai baptisé du Saint-Esprit. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu fais de ce privilège que tu as? Alors on va réfléchir ensemble ce matin sur la signification réelle. Que signifie vivre avec la puissance de Dieu? Alors il est évident que nous n'allons pas épuiser le sujet, parce que épuiser le sujet de la puissance de Dieu, ce serait prétentieux de le faire en 1, 2, 3, 4 ou 5 prédications, parce que c'est inépuisable comme sujet. Et nous allons nous attarder sur certains aspects, découvrir quelques aspects. Alors la toute première chose, premièrement, la puissance de Dieu ne sert pas à écraser les autres, mais elle sert à les servir et à les élever. J'aimerais vous dire, avant d'aller plus loin, que quand Dieu nous donne sa puissance, quand il nous communique sa puissance, ce n'est jamais pour que nous ayons un sentiment de supériorité, ce n'est jamais pour que nous soyons enflés d'orgueil à croire que nous sommes des meilleurs chrétiens que les autres, que nous avons plus de qualité que les autres, que nous sommes plus spirituels que les autres. Jamais de la vie. La puissance de Dieu nous est donnée, non pas pour écraser les autres, mais pour les élever, pour les servir. La puissance de Dieu, autrement dit, elle nous est donnée pour le service et le ministère, pour accomplir un service sans se lamenter, mais le faire avec passion et avec puissance. Mes amis, nous ne recevons pas l'Esprit de Dieu pour devenir des Superman ou des Superwoman. Nous ne recevons pas l'Esprit de Dieu dans ces conditions-là. Voyez-vous, Dieu donne son Esprit, Dieu donne sa puissance à des hommes et des femmes ordinaires qui sont portés par une puissance extraordinaire. L'apôtre Paul mettait en avant sa faiblesse, sa crainte, son tremblement, son grand tremblement. Et il se présente aux Corinthiens comme un homme tout à fait ordinaire, comme un homme tout à fait à la portée de tous. Mais il dit, la puissance de Dieu agit en moi. Mes amis, quand Paul est à Corinthe, vous l'avez compris, il dit, c'est dans un état de faiblesse que je suis venu au milieu de vous, dans un état de crainte, de grand tremblement, mais en même temps, il était rempli de la puissance de Dieu. Alors, on a l'impression que c'est incompatible, parce que d'un côté, il met en avant sa faiblesse, ses craintes, ses tremblements, on a l'impression qu'il est fragile, qu'il n'est pas puissant, mais en même temps, l'apôtre Paul dit qu'il est venu là, à Corinthe, et que c'était avec la puissance de Dieu. Sa prédication ne reposait pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration. Sa vie était une démonstration, elle était évidente pour tous. C'était une démonstration de la puissance de Dieu. Et toujours aux Corinthiens, mais cette fois-ci dans la deuxième épître, c'est-à-dire dans la deuxième lettre que Paul va leur écrire, il va témoigner de son état. Écoutez ce qu'il dit. Vous connaissez l'épisode dans la vie de Paul où il dit qu'il avait une écharde dans la chair? L'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens qu'il avait une écharde dans la chair. Il était, autrement dit, même lorsqu'il écrit la deuxième épître, il était encore dans un état de souffrance. C'est ça que ça veut dire. L'écharde, c'est un état de souffrance. Alors, on ne sait pas vraiment ce qu'était l'écharde dans la chair. Paul ne le dit pas explicitement. Les théologiens ont émis certaines hypothèses, elles sont nombreuses, mais toutes sans certitude. Et je ne vais pas m'étendre sur les hypothèses des théologiens. Certains disent qu'il avait un problème de vue, d'autres qu'il avait un problème de santé, etc. Peu importe, on reste focalisé sur ce que Paul dit lui-même de lui-même. Il avait une écharde dans la chair. Vous savez, quand vous avez une écharde, un morceau de bois dans le doigt, vous le sentez. L'autre jour, il était pas loin de minuit et ma fille Elisa me téléphone. Elle me dit, papa, j'ai une écharpe dans le doigt, est-ce que tu sais venir me l'enlever? Je dis, mais ma fille, tu es mariée maintenant. Une toute petite écharde. Et l'apôtre Paul avait une écharpe dans la chair qui faisait terriblement mal, un état de souffrance. Alors, on ne sait pas ce qu'était l'écharde, mais on a juste une certitude. On sait que Paul était dans un état de faiblesse. Mais Dieu lui dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mes amis, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8, il y a ce témoignage de Paul. Vous voyez que dans la première épître aux Corinthiens, il parle déjà d'un état de faiblesse, de crainte, de tremblement. Et dans la deuxième, il est encore dans cet état. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit,
Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Waouh! Quel témoignage cet homme! Dans sa souffrance, il dit, je me glorifierai de mes souffrances afin que ce soit la puissance de mon Dieu qui puisse agir en moi. Ce n'est pas la puissance de l'apôtre Paul. Vous savez, la Bible dit que quand les apôtres passaient, pour certains, c'était l'ombre d'un apôtre qui guérissait les malades. Pour Paul, c'était les linges qu'il portait qui guérissaient. Il n'avait aucun pouvoir. Ne lisez pas ça comme de la magie. C'est la puissance de Christ qui habitait en lui qui agissait à travers la vie de Paul. Mais Paul était dans un état de faiblesse, dans un état de crainte, dans un état de tremblement. Mes amis, dans la Bible, il n'y a pas de magie. Dans la Bible, il y a des hommes et des femmes consacrés à Dieu qui vivent avec la puissance de Dieu. Et ça, ce n'est pas de la magie. Ce matin, il y a un encouragement, si vous voulez bien le comprendre, il y a un encouragement pour tous ceux qui se sentent dans un état de faiblesse, dans un état de découragement, dans un état de souffrance. Écoutez bien, mes amis, c'est dans nos faiblesses que Dieu se glorifie. Ce n'est pas quand nous pensons être nous les meilleurs, que nous dominons les choses. Ce n'est jamais à ce moment-là que Dieu peut se glorifier dans nos vies. Mais c'est au moment où nous disons à Dieu, « Seigneur, moi, je suis incapable. » Et le Seigneur te répond, « Maintenant, c'est à moi de jouer. Tu es dans les bonnes conditions pour que je puisse manifester ma puissance en toi. Tu es face à un problème, tu es face à une difficulté, tu es face à quelque chose qui te dépasse et tu mets en avant ton incapacité, fort bien. Ne mets pas seulement ton incapacité en avant, mets en avant la puissance de ton Dieu qui agit en toi. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul fait. Quand on a l'impression que nous n'avons plus de ressources, plus de moyens, quand nous sommes au pied du mur, c'est à ce moment-là que Dieu active sa puissance en nous et je veux entendre Amen. Quand on a épuisé nos capacités, nos ressources, quand les jeunes mamans ont 2, 3 enfants et qu'elles se tirent les cheveux parce qu'elles ne savent plus comment faire, parce qu'il y en a un qui tombe malade, et puis il faut aller chercher l'autre à la crèche, et puis au téléphone au pasteur, tu ne veux pas aller chercher mon enfant à la crèche? Ça m'est arrivé, si, c'est véridique. J'ai dû aller chercher un enfant à la crèche. C'était le petit trésor Maïli, ceci dit, mais voilà. Mes amis, j'aimerais vous dire que quand on est épuisé, qu'on n'a pas de ressources, Dieu, notre Dieu, est une source inépuisable. Rappelez-vous, Éphésiens chapitre 3, verset 20, il peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses, de ce que tu imagines, de ce que tu demandes dans tes prières. À lui soit la gloire. Vous savez ce que dit l'apôtre Paul? Il y a une puissance qui agit en vous. Et ce matin, malgré tes faiblesses, malgré tes découragements, malgré le fait que tu es au bout du rouleau peut-être, malgré le fait que tu as mal dans ton corps, tu as mal dans ton cœur, tu as mal parce que tu es confronté à tes difficultés, j'aimerais te dire que la puissance de Dieu va agir en toi. Comme elle agit avec l'apôtre Paul, la puissance de Dieu agit dans nos faiblesses. C'est parce que Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Je l'aime cette phrase. Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation que même lorsque nous sommes dans la faiblesse, il peut manifester sa puissance. Avec une intelligence humaine, on ne peut pas comprendre cela. Même quand je suis dans un état de faiblesse, la puissance de Dieu peut agir en moi. Ce n'est que dans l'esprit qu'on peut comprendre cela. Comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit « L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il faut qu'elles lui soient révélées par l'Esprit. » Deuxièmement, la puissance de Dieu s'accomplit donc à travers nos faiblesses. Troisièmement, dans la continuité de ce que je viens de dire, du deuxième point, la puissance de Dieu nous permet de rester debout quand nous sommes dans l'épreuve. C'est la puissance de Dieu. Des fois, je vois des frères et des sœurs qui sont vraiment très, très éprouvés, à l'extrémité, prêts même à lâcher, à tout abandonner. Combien il y en a? Les églises sont remplies de chrétiens comme ça, qui sont tellement épuisés, tellement fatigués, tellement découragés qu'elles sont à un chouïa, à un cheveu d'abandonner, de remettre tout en question. Mes amis, la puissance de Dieu est la force qui va vous maintenir. Dans le livre des Proverbes, il y a une parole qui m'a fait réfléchir et qu'on trouve dans Proverbe 24, verset 10, il est écrit « Si tu te relâches au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. »
si tu te relâches quand tu es dans la détresse, alors ça veut dire que la seule force qui agit en toi n'est que de la détresse. Mais aujourd'hui, vous avez entendu une bonne nouvelle. La puissance qui agit en nous, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas une puissance de détresse, c'est une puissance qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, nous portons, dit l'apôtre Paul, encore une fois, regardez comment il parle de sa vie. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous sommes pressés de toute manière. Et des fois, on est pressés comme des citrons. Des fois, on est vraiment pressé, mais vraiment pressé du style pressé. Des fois, on est aussi pressé, mais dans un autre sens. On est pressé de partir, on est pressé. Mais là, on est vraiment pressé. Pressé de toute manière, dit l'apôtre Paul, mais non écrasé. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si tu es pressé, si tu es compressé, sache que tu ne seras jamais écrasé. Alléluia. Désemparé. Des fois, on peut être désemparé, mais non désespéré. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, il n'y a pas le mot désespoir. Ce n'est pas inscrit. Dans le dictionnaire chrétien, le mot désespoir, il est rayé. Il n'existe pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit on peut être désemparé. Parce qu'on traverse des moments difficiles et comme l'apôtre Paul, il était désemparé. Il était faible, il était craintif, il était dans un grand tremblement. Il a mis en avant sa condition telle qu'il était. Il n'a pas joué un jeu. Il n'a pas dit « Oui, ça va, tout va bien dans le meilleur des mondes ». Non, non, il est réaliste, l'apôtre Paul. Il est désemparé, mais il n'est pas désespéré. Il est persécuté. Des fois, on peut être persécuté, mais non abandonné, dit l'apôtre Paul. Abattu, des fois, on a l'âme abattue, mais non perdu. Ça, c'est le profil du chrétien quand il est éprouvé, quand il est en souffrance. Vous savez pourquoi il n'est jamais abandonné, le chrétien? Vous savez pourquoi il n'est jamais désespéré, le chrétien? Pourquoi il n'est jamais écrasé? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui agit en lui, et cette puissance, c'est la puissance de Dieu. Amen. Si tu te relâches au jour de la détresse, si tu faiblis, une autre traduction dit si tu faiblis au jour de la détresse, alors ta force n'est que détresse. Mes amis, ce n'est pas nous qui sommes importants, mais c'est celui qui habite en nous qui est important. Ce n'est pas notre puissance qui est importante, c'est la puissance de celui qui nous habite. 4e leçon ce matin, 4e point. La puissance de Dieu est toujours proportionnelle à son amour. La puissance de Dieu est proportionnelle à son amour. Quand Dieu a créé le monde, par exemple, vous imaginez l'énergie, l'électricien là, qui travaillait pour Ores, il était impressionné pour un compteur de 400 watts. Imaginez-vous la puissance que Dieu a déployée quand il a créé l'univers et le monde entier. Vous imaginez? Oh les amis, un éclair, est-ce que des électriciens qui connaissent un peu les phénomènes de la nature peuvent me répondre? Un éclair, ça décharge combien en intensité, en volts? Des milliers, je ne sais pas les compter, de volts. Ce n'est pas un compteur de 400 volts qui va impressionner Dieu. Hein? Dans la nature, toutes les secondes, il y a des éclairs qui tombent un peu partout. C'est des volts à l'infini. Quand Dieu a créé le monde, quand il t'a créé, il a déployé une puissance. Il a exercé sa puissance par amour. Écoutez bien ça. Chaque fois que Dieu manifeste sa puissance à travers une intervention, à travers un miracle, à travers quelque chose qui sort de la norme, qui nous paraît puissant, eh bien c'est toujours son amour qui le pousse à agir. La puissance de Dieu va toujours en parallèle et toujours proportionnelle à son amour. Écoutez bien et comprenez cette équation. Plus on aime, et plus la puissance de Dieu peut agir en nous. Plus on aime, et plus on devient puissant. Non pas nous-mêmes, mais la puissance de Dieu est libérée, elle n'est pas contenue. Parce que, voyez-vous, la véritable puissance, la puissance des puissances, c'est la puissance de l'amour. Il n'y a pas une puissance plus forte que la puissance de l'amour. Alors j'aimerais vous dire ce matin, que faisons-nous de cette puissance? L'amour de Dieu, est-ce qu'il a été répandu dans nos cœurs? Allô? Téléphonez au voisin, je vais poser la même question pour moi.
Est-ce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs? Alors, si l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, comprenez que la puissance de Dieu a été répandue dans nos cœurs. Qu'est-ce que nous faisons de cet amour et de cette puissance? Mes amis, j'ai dit que l'amour, la puissance vont en parallèle, proportionnel à son amour et sa puissance. Mes amis, ce matin, la puissance de Dieu, j'aimerais vous dire, doit nous servir à aimer les autres. Comme la puissance de Dieu a servi à aimer. La puissance de Dieu s'est déployée à la croix de Golgotha. Quand Jésus est mort sur la croix, la puissance de Dieu était tellement grande que l'enfer a tremblé, que les autorités spirituelles ont été dépouillées. La puissance de l'amour de Dieu, que faisons-nous? Cette puissance doit servir et être au service de l'unité de l'Église. Vous entendez? Il y a quelques amen par là. Donc je vais continuer ma prédication uniquement en regardant par là maintenant. Il y a du répondant, c'est facile pour moi. Les autres, vous pouvez dormir un peu si vous voulez. On se réveille à 1h de l'après-midi. Mes amis, la puissance de Dieu doit être au service de l'unité de l'Église. Je veux entendre un amen fracassant. La puissance de Dieu doit pulvériser les rivalités et les tensions qu'il y a entre les chrétiens. La puissance de Dieu doit pulvériser les tensions qu'il y a dans les couples. Pulvériser la haine doit disparaître par la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu, une puissance d'amour. Je suis chaud là, j'ai du 400 volts. Cette puissance doit se manifester par des actions concrètes. La puissance de Dieu n'est pas une puissance contenue dans un compteur. La puissance de Dieu, elle est libérée dans tout le réseau. On a du 400 volts là. Mais si on n'en fait rien, 400 volts, ça ne nous sert à rien. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette puissance? C'est la puissance pour une usine. Eh bien, j'ai envie de répondre à cet homme. Nous sommes une usine d'amour à Beaudour. Nous sommes une usine de puissance à Beaudour. Et cette puissance spirituelle, elle va se déployer par des actes concrets, mes amis. Cette puissance dans nos vies, nous l'avons reçue, cette puissance. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, oui ou non? Tu l'as reçue, cette puissance. Alors, elle doit se traduire par des actes concrets. J'aimerais vous dire ce matin, si nous passons en 400 volts d'amour, nous atteindrons 10 000 volts de puissance. Si nous passons à 400 volts de serviabilité, nous atteindrons 10 000 volts de puissance. Ce vendredi, ce jour où on a changé le compteur, dans le quartier, c'est un jour historique. Jamais on n'avait eu du 400 volts dans le quartier. Vous l'avez compris, ça. Mais j'aimerais que ce soit un jour historique, le jour où le quartier prend conscience que ce lieu dans lequel nous sommes est comme une centrale électrique, une centrale d'amour qui transforme les vies, qui transforme les cœurs. Vous savez, si vous vous approchez d'un fil électrique qui est branché avec du 220 volts, eh bien, si vous êtes tout près que vous ne le touchez pas, il ne vous arrivera rien. Si vous le touchez, vous allez doguer. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si vous augmentez les volts et les ampères et que vous allez près d'une ligne à haute tension, si vous êtes à moins d'1 mètre, vous êtes foutu. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'intensité électrique que même si vous ne le touchez pas, l'intensité électrique va vous attirer. Et il y a un éclair, Sébastien ou Basile pourraient répondre à cela, il y a un éclair qui se forme et vous êtes foutu. Pourquoi? Parce que l'intensité électrique est tellement puissante que vous êtes attiré, même si vous ne l'avez pas touché. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'approcher des lignes de haute tension. Il y a un périmètre de sécurité. Alors, comprenez bien cette parabole et cette image. Si on a une faible intensité, pour être collé, il faut le toucher.
Mais plus on augmente l'intensité, et plus, même si tu n'es pas collé, tu es attiré. Maintenant, on met ça dans un sens positif. L'Église, une ligne de haute tension spirituelle. Les gens vont passer. Et les gens vont être attirés par cette ligne de haute tension. Si la tension électrique spirituelle est faible, les gens vont passer leur chemin sans aucun problème. Ce sera un vulgaire bâtiment comme un autre, point barre. Mais si dans cette église il y a des actes d'amour puissants, si dans cette église l'intensité, la passion, la puissance de Dieu augmente, les gens autour vont être attirés comme dans une ligne de haute tension. Et ils vont marcher sur le trottoir, je les imagine comme ça. Ils marcher sur le trottoir et puis tout d'un coup, se sentir attirés par l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle concentration, une onction tellement puissante que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu attire les cœurs. Alléluia! C'est ça que nous voulons, oui ou non? Mes amis, je vous dis que ce vendredi, Dieu a placé une pensée très puissante dans mon cœur. Vous allez passer à une puissance supérieure. Alors ce matin, j'aimerais véritablement donner la possibilité à ceux qui veulent augmenter le voltage spirituel de leur vie, eh bien, de se lever. Mes amis, nous devons passer à quelque chose d'autre. Nous devons passer à autre chose. C'est fini le scaffotage. C'est fini le bricolage. C'est comme ça qu'on dit dans notre région, non? Scaffoter, hein? C'est fini scaffoter avec quelques petits disjoncteurs par-ci, par-là, ça saute, au cours, à gauche, à droite. C'est fini! Des scaffotages dans ta vie, t'en as pas marre? Arrête de scaffoter! Active la puissance d'en haut! C'est ça la vie chrétienne! Passer à quelque chose de plus grand, de plus intense. Mes amis, le vin nouveau de la puissance, c'est plus d'humilité, moins de rivalité, plus de compassion, moins de jugement, plus d'amour tout simplement. Plus de service dans l'église, plus de service, moins de critiques sur ceux qui servent déjà. Ouh là là, je suis chaud, le 400 volts est là. Mes amis, plus d'adoration, plus d'adoration et moins de lamentation. C'est ça qu'on veut dans l'église, oui ou non? Plus de prière, plus de communion, plus de vie dans l'esprit, plus de dons spirituels. C'est ça la haute tension de l'esprit. Alléluia! Alors, combien de personnes ce matin voudraient activer la haute tension spirituelle dans leur cœur? Levez les mains et nous allons prier ensemble à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi. Je chante à jamais. Alléluia! Alléluia! Soyez bénis, alléluia, gloire à Dieu. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.